Alors l'infinitif, oui, c'est de... Qu'est-ce que c'est que l'infinitif? Qu'est-ce que ça veut dire? Et à quoi ça sert? Alors, je pose la question brutalement comme ça, après on donnera des précisions. Déjà, on avait demandé à Armel l'autre fois, le mot infinitif, ça t'évoque quoi le mot infinitif? Le mot infinitif? Oui, le mot comme ça, qu'est-ce qui te dit? Est-ce que le mot te dit ce que c'est? Je te dis, ce mot-là, ça s'appelle l'infinitif, ça te dit quoi dans ta tête? Ça donne une idée, un mot... Quoi? Infinitif. Bon, comment tu l'analyses ce mot infinitif? Comment tu le décomposes? L'infini? Oui, par exemple, oui, mais infini, ça décompose comment infini? Infini. Infini, ça se décompose comment? Infini. Infini. Comment tu le décomposes? Qu'est-ce qu'il a? Un. Alors comme ça, on va dire un, là, Oui. et fini comme la fin. Et un, ça veut dire quoi? Un, c'est quoi? Un, c'est Quoi? masculin, enfin c'est... Ah non. Infini. Infini? Non. Non défini. Non défini. Non défini, Jacques. Non fini. En français, un, ça veut dire non. Non. C'est pas simplement un. Bon, on va faire de commentaires. Oui. Et là, franchement, ça dépasse les bornes. Là. Infinitif, c'est donc quelque... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un infinitif? C'est quelque chose qui n'est pas... Qui n'est pas fini? Oui, et ça veut dire quoi? Quelque chose qui n'est pas fini? Il n'est pas complet, Jacques. Oui. Alors, il y a un autre mot, alors, qui n'est pas fini. Oui. Qui n'est pas fini. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose devant le mot fini? Indéfini? Non, Non. qui n'est pas... Finir. Qui n'est pas défini. Fini. Défini. Ah ouais. Est-ce que tu as un synonyme de défini? De indéfini? Tu peux employer un autre mot que le mot indéfini? Pour dire la même chose. Alors, on va prendre un mot qui veut dire la même chose que fini. Tu vois? Ça n'est pas fini, ça n'est pas... Elle va terminer. Voilà. Bravo. Voilà. Et donc, c'est pas déterminé, c'est pas terminé, Oui. c'est pas déterminé, Indéterminé, bien sûr. c'est indéterminé. Indéterminé. Voilà. Bon, Indéterminé, c'est-à-dire que c'est en continuité. non, indéterminé, ça veut dire que ça demande d'être déterminé. Indéterminé. Ça demande à l'être. Ah ouais. Bon, l'infinitif, c'est quelque chose qui est à déterminer. Indéterminé. Alors, on va prendre le cas de ce que tu as dit tout à l'heure pour le futur. Parce que dans le futur, je traverserai, on a l'infinitif. Ouais. Où? Oui, il y est, Jacques. Oui. Il y est. Où? À la fin. Ah bon? Non, au début. Au début. Comment ça, à la fin? Traverserai. L'infinitif, il est où? Ah oui, pardon. Comment? Je traverserai. Il est là, traverser. Traverser. Traverserai. Bon. C'est rajouté. Alors, comment passe-t-on de l'infinitif au futur? Ça a été dit, ça. Donc, il faut répéter ce qu'on a dit. Quand passons de traverser à traverserait. Ne souffle pas. Lui, il l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'il n'a même pas, peut-être qu'il l'avait dit quelque part. il l'avait dit. Alors, comment passe-t-on de Il y avait des mots qui étaient rajoutés à la fin. Comment? À la fin, qui n'étaient pas marqués au début. Là. Oui, un suffixe. Un suffixe. Le est, là, Le est. haï, on dirait le haï. Le haï, c'est quoi le haï? Le G. Non, mais le haï, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est quoi le haï? Ah oui.
Ah, oui, non, c'est un préfixe. Non, C'est Oui, quoi, c'est quoi AI? au départ le AI? c'est je. Non, non. Je, tu, il. Non. Non, non. Comment AI? Aïe. C'est Aïe. C'est G, pardon. G. C'est est. Non. Et. Ben oui, j'ai. Ah oui, dans le terme. Avoir. Ah, si on enlève le J, vous Ben êtes oui, à mon aïe. pauvre ami, c'est Et, pas. oui. Voilà, j'ai, c'est tout et. simplement. Oui, bien sûr, bien sûr. Pitié. Avoir. Avoir. Voilà, c'est Bon. est. Exactement. On a dit, j'ai le et, il est devant Voici quand est. c'est un passé, il est derrière quand c'est un futur. Sûr. C'est le même et. C'est pas AI, c'est et. Et. Non, c'est a est, il faut tué. pas dire AI. Hein. Bon, en français, on dit pas AI. Ouais, ça se dit pas ça. Oui, c'est bon. Alors, Participe présent, participe J'ai. présent. non, pas, non, Non. pas de participe présent, participe pas. J'ai et traversé. Et. On entend le même terme. Bon. Alors, oui, alors par exemple, pourquoi est-ce que je l'ai traversé? J'ai traversé, pourquoi je mets un E accent aigu à traverser? Ah oui. Mais pas écrit de la même manière dans le futur. C'est ce que je veux dire. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on arrive à un E accent aigu pour dire traverser? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas traverser avec un ER? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas j'ai traversé, traverser ER? Pourquoi est-ce qu'au lieu de ER on met et? Parce qu'on n'entend pas la lettre R de base, peut-être. Non. Alors, il faudrait dire j'ai traversé. Eh, attends, Non. non. Bon, en fait, oui, c'est un peu compliqué, c'est pas compliqué, Non. mais c'est la base de la langue française. À part ça, c'est rien. En français, quand il y a un ER à la fin, on ne prononce pas le ER. Non. Bon, bon, je veux chanter, on ne prononce pas le R. Mais le problème, c'est pourquoi est-ce que je dis j'ai chanté, et au lieu de mettre du ER, on met un et accent aigu. Parce que c'est l'accent. Attends, tu dis un truc, tu es sûr que ce que tu dis à peu près, tu comprends ce que tu dis? Bah, parce que c'est comme ça on l'écrit en fait. Parce que si on met un autre lettre, ça passe pas. Vous pouvez comprendre, vous pouvez traduire ce que tu dis. Ouais. Bon, essaye de parler français, ça serait mieux. Pour moi, c'est pas français. Je te dis, le mot c'est comme ça, il faut l'écrire. Toi tu me dis pourquoi. Moi je te dis, c'est comme ça, il faut l'écrire. Ah bon? Donc lui, Majoub, il nous dit comment il faut faire les choses. Ah, c'est pas mal. Ça. Alors on a dit qu'il y a des gens qui faut rester à leur place. Alors c'est toi qui vas nous dire ce qu'il faut faire. Alors qu'il n'a Parce pas que compris tu la viens de définition dire- du terme. Tu viens de dire pourquoi on n'ajoute pas la lettre. Non, Mais- non, tu dis pas je dis, je propose, tu dis pas je Majoub, je sais tout, etc. Hein? Déjà. D'accord? Alors, prends un ton un tout petit peu. Alors, Parce que c'est l'accent respecte. AI, Alors, c'est respecte l'accent. ton niveau, respecte ton propre niveau quand tu parles. Je suis un petit con, donc je parle comme un petit con. D'accord? Alors, j'ai traversé avec la lettre E. Bon, je reconnais que c'est un peu compliqué comme nom. Participe passé, vous savez. C'est pas qu'on peut. Ça compte, Allez. j'ai traversé. Ne C'est dites pas pas n'importe compliqué. quoi. Si on vous pose la question, ça veut dire qu'il faut réfléchir un tout petit peu. Non, moi, j'ai Normalement, déjà réfléchi. en français, on n'a pas à mettre un accent ici. Non, à la fin, il ne faut pas le mettre. Mais au début, tu Mais, peux le mais mettre. si, là, quand je dis en français, on ne pas c'est composé, on met toujours l'accent. L'accent. Oui. Mais l'autre, non. Écoute, on ne sait même pas comment tu connais le français, tu bricoles ton français, tu es à moitié un alphabet, alors reste à ton niveau, reste à ton niveau. Hein. Moi je vais vous expliquer, parce que Oui, oui. comment c'est trop J'ai compliqué. traversé la rivière Voilà. et j'ai traversé le pont. Et alors Il est fou, lui. mais, hein. non, mais, Ça, c'est pour inventer. mais non, il parle comme Majoub, il parle pour ne rien dire. Oui, mais c'est amusant. Frappe-le. Non, mais, tu te moques du monde ou quoi? Tu respectes Ça pas les vient. gens là. Quand on dit des conneries, est-ce qu'on respecte les autres? Ah non, Voilà. Quand on dit une connerie, on ne respecte pas les gens. un manque de Tu as respect. compris ça? C'est sûr. Ça serait bien que tu mettes ça dans ta tête. Parle de respect, là, On manque de respect quand on dit n'importe quoi. tu n'es pas C'est respectable. pour ça que tu ne respectes pas les gens, toi, mon J'entends, vieux. j'entends. Voilà. Il a raison de Il donne t'entendre. des leçons de respect, il ne les respecte pas parce qu'il dit des conneries, et parce qu'il dit prenez ça, tant pis pour vous dans votre gueule. Bon, alors, Oh là, oui, la grande. le problème, alors ça, on va faire un petit cours là, c'est pas traverser.
normalement, si on met un « et » à la place, c'est parce que les gens ont oublié qu'on va dire traverser avec un ER. C'est pour les aider. Parce que les gens ont oublié la règle. Alors quand les gens oublient la règle, on leur donne un truc comme ça. Un accent. De même que par exemple, avec un accent. par exemple, si je dis C'est un rajout en fait là. C'est que bien. j'aime, Ouais. je mets une apostrophe parce que les gens oublient Oui. que normalement on ne prononce pas le E. Ouais. Donc c'est une façon d'aider les gens à prononcer correctement. Mais ça perturbe l'écriture. Bien sûr. Après ça, on sait Ça dérègle un peu les gens ne l'écriture. comprennent plus Voilà. exactement. Ils disent ah oui, pourquoi il y a l'accent, pourquoi il y a l'apostrophe. Ouais, on ne comprend plus. Il n'y a plus de règle principale dans l'écriture. Effectivement. Mais normalement, Ouais. il faudrait écrire ER. traverser ER, ER. À la fin. en sachant que le R se prononce et. Et. On n'a pas besoin de mettre un E accent. Tu dois le savoir dans ta tête. Bien sûr. Bon, alors. Ne pas le rajouter. Quoi. Quoi? Non, je veux dire ne pas rajouter l'accent sur le E. Non, parce que tu es censé le savoir. Voilà. À partir du moment où tu le sais, tu ne l'écris pas. Alors, l'infinitif, on revient à la question, l'infinitif, il peut servir aussi bien dans ce cas-là pour le futur que pour le passé. C'est. Puisque dans les deux cas, tu gardes le ER. Ouais, Traverserait voilà. ou traverser. C'est. Voilà. Alors, donc, c'est ça. Alors, c'est le passage de l'écrit à l'oral. C'est bien vu, Jacques. Le passage de l'écrit à l'oral. Donc, normalement, à quel moment sait-on que le verbe doit être allé au passé ou au futur? À quel moment tu sais ça? Quand tu as envie de parler, à quel moment tu décides, ça sera au futur? Par exemple, tu dis manger, je dis manger. Ouais, ouais. Maintenant, tu veux décider, est-ce que tu es en train de dire j'ai mangé ou je mangerai? Tu décides dans ta tête. C'est à l'oral, donc tu n'as pas besoin d'écrire. Tu n'as pas besoin d'écrire mangerai. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas besoin d'écrire je mangerai? J'ai apostrophe. Comment? J'ai apostrophe. Je mangerai. Pas besoin de le dire parce que je vais décider si je mangerai ou si j'ai mangé. Donc c'est pas besoin de l'écrire. C'est moi à l'oral qui décide si je vais aller vers le futur ou vers le passé. Ça, c'est. Donc je dis manger. Et si je veux être vers le futur, je vais dire mangerai. Si je veux dire passé, je dis et manger. Ça n'a pas besoin d'être écrit. C'est simplement, il faut que les gens dans leur tête. Il faut que ça soit raisonné verbalement. C'est ça Voilà. que je veux dire. Il faut que les gens décident oralement, Oralement. Si tu vas vers le futur ou vers le passé. Passé. Ça n'a pas besoin d'être écrit. Réécrire directement. Comme tout à l'heure, C'est par l'écriture. il ne faut pas tout écrire. Bien sûr. De même que par exemple, si je dis petit. Petit. C'est un truc que aime bien Christophe. Qu'on connaît, ouais. Alors, est-ce que je dois dire. Alors, si j'ai le mot petit, quand est-ce que je décide que c'est un masculin? Quand est-ce que je décide que c'est un féminin? Un petit, petite. Mais quand est-ce que je décide? Est-ce que ça doit être écrit? Est-ce qu'il faut l'écrire? Petite? Pas forcément, on peut le prononcer directement. Dire petit, c'est masculin, et petite, c'est féminin. Oui. Donc tu as le mot petit, et tu décides, soit tu gardes petit, Voilà. soit tu fais Petite. petite. Voilà. Tu peux faire les deux comparaisons. C'est-à-dire que tu as le choix. Le choix. En français, donc finalement, à l'écrit, tu as beaucoup. C'est l'indéfini. L'écrit est indéfini, Indéfini, bien sûr. infini. Et c'est à l'oral que tu vas dire, ça sera plutôt masculin, ça sera plutôt féminin, ça sera plutôt futur, ça sera plutôt passé. C'est pas la peine de le mettre sur l'écrit, ça. Bien sûr. Tu peux l'expliquer oralement. Voilà, on peut arrêter. C'est bon, Jacques. Bon, c'était un petit cours que je voulais